Nous sommes en présence de Aude, du Théâtre des Utopies. Aude qui a monté un spectacle tout cet été, c'était la dernière représentation aujourd'hui. Eh bien oui, c'était la dernière représentation du petit spectacle intitulé Circus Dejantus que nous avons joué donc, tout l'été sur Rieux, sur le site donc, du théâtre et sur Sarzeau. Donc on est très contents parce qu'on a eu un public avec un accueil très chaleureux. Et du coup, on recommencera dès l'hiver pour les spectacles de Noël. Et puis, on a également en préparation 2 spectacles pour l'été prochain. Donc, on fait toujours un spectacle plus pour les enfants, à partir de 2 ou 3 ans, puisque ma mère, donc, est conteuse, déroule toute une histoire avec des comptines, des chansons, toute une histoire à laquelle on mêle finalement des tableaux équestres. Donc avec les poneys et les petits animaux de ferme pour les enfants. Donc c'était l'histoire d'un petit cirque qui fait le tour du monde, le cirque Bergerac. Et en fait dans chaque continent il y avait un petit conte, et entre chaque conte un numéro avec les animaux que voici. Que l'on entend. Et puis une petite ritournelle, les roulottes qui roulent autour du monde. Voilà, c'est un spectacle qui s'adressait aux familles avec des enfants à partir de 3 ans. Ok. Très bien. À tes risques et périls, touche à patte. Voilà. Des hippopotames, on les avait oubliés, t'as raison. Mais le plus important, c'est qu'il y a là-bas de grands troupeaux d'éléphants. Et elle ouvre grand la porte de la roulotte cage du petit éléphant. Et elle le laisse partir avec sa maman, rejoindre le grand troupeau des éléphants. Là-bas, au cœur de l'Afrique, à côté du fleuve Congo. Sur le rouge de l'arc-en-ciel. Regarde. Et j'ai touché. J'ai touché ça quoi, Comme ça. Le capitaine qui fera justement partie de l'aventure, hein, puisque toute l'année on propose des ateliers, donc des cours d'équitation à poney et à cheval à partir de 2 ans pour les enfants, pour les adultes. Mais avec une approche assez spécifique, puisqu'on va énormément axer les cours sur le ludique, le relationnel avec l'animal, et puis sur les arts de scène pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire que le mercredi, entre autres, on propose des cours de théâtre équestre. Donc on apprend à monter ou on se perfectionne à cheval. Hein. Tous les niveaux sont autorisés, enfin, sont acceptés, sont les bienvenus. Mais en plus, voilà, toute l'année, on va préparer plutôt une représentation, la représentation d'un spectacle qu'on va mettre en scène ensemble et qu'on jouera aussi l'été suivant à la fin de l'année. Et le spectacle des adultes, c'est un conte un peu plus complexe avec là des tableaux avec les chevaux, donc plus de la danse équestre, des parties montées. Ça, c'est ce que vous allez préparer pour l'année prochaine. Voilà, ce qu'on va élaborer tout au cours de l'année. On fait des portes ouvertes le week-end 12-13 septembre avec 2 séances d'essai pour ceux qui le souhaitent, des inscriptions à la clé. Et il y a 2 formules proposées, soit une inscription au trimestre, une formule classique,
et mon coquin, soit des séances occasionnelles le dimanche et pendant les vacances au cours de stage. D'accord. Voilà, il n'y a pas forcément d'obligation à venir toutes les semaines pour ceux pour qui c'est trop compliqué, soit d'un point de vue pratique, soit d'un point de vue financier. Ce sont des cours individuels ou collectifs? Collectif, mais en très petit effectif, c'est-à-dire que les enfants sont 4-5 maximum et les adultes sont 3 ou 4, ados adultes. D'accord. Et ça, donc, ce sera les mercredis et les samedis? Et les dimanches. Et les dimanches également? Voilà. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour ces formations? Alors oui, donc il faut m'appeler ou m'envoyer un mail afin de pouvoir fixer un rendez-vous pour pratiquer soit une séance découverte, soit s'inscrire donc au trimestre pour les cavaliers qui souhaitent avoir un suivi plus régulier. Et pour ceux qui vont pratiquer de manière régulière toute l'année, il faut donc adhérer à l'association. Il y a une cotisation de 5 € qui est demandée. 5 €? 5 €. D'accord. Pour quelle association donc? Donc l'association Théâtre équestre des Utopies, puisqu'on est une association loi 1901. Depuis quand pratiquez-vous l'équitation et sous quelle forme? Alors j'ai commencé l'équitation à 8 ans, donc sous sa forme la plus classique, c'est-à-dire obstacle, dressage, donc les disciplines traditionnelles. J'ai fait de la compétition plus jeune et j'ai découvert tardivement donc, ce qu'on appelle le théâtre équestre, c'est-à-dire mêler les arts scéniques avec l'art équestre. Donc ça c'était vers 25 ans en Charente. Et là je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire, donc devenir professionnelle dans le milieu du spectacle équestre, mais également transmettre cette approche finalement de l'équitation qui est assez originale et puis qui est axée sur tout ce qui va être artistique et sur le relationnel avec le cheval et le poney. Vous êtes Rioxos depuis combien de temps? Eh bien depuis septembre dernier, donc 2019. Vous avez acquis cette superbe maison de propriété? Absolument. Ok, et le chapiteau qui est derrière nous? Et le chapiteau. Alors je m'appelle Christine et je suis une passionnée de contes, de poésie, de lecture. Et j'ai donc créé la compagnie À Fleur de Meaux il y a 3 ans à Sarzeau, dans un lieu qui s'appelle La Pépitaire, qui est une association qui regroupe des producteurs locaux, des artisans et des artistes. Voilà, et nous avons des valeurs autour de l'écologie, du maintien des savoir-faire, du maintien des contes. Voilà, alors dans ma compagnie, je propose des contes, des lectures, de la poésie, des bibliothèques de rue, des balades contées et des spectacles, notamment avec Aude. Donc nous faisons des spectacles qui mélangent les contes et les numéros avec les animaux. La moitié finalement des animaux qu'on a récupérés sont des animaux qui ont été maltraités ou qui n'ont pas eu forcément une vie très heureuse. Donc voilà. Donc du coup, ceux qui ont été maltraités, on leur redonne confiance. Ceux qui sont arrivés en mauvais état d'un point de vue physique, on en prend soin de manière à ce qu'ils retrouvent la forme. Et après, ceux qui le souhaitent font du spectacle, comme justement Capitaine qu'on voit là sur l'image. C'est-à-dire qu'on ne les oblige en aucun cas, c'est qu'il faut qu'ils prennent du plaisir à faire les choses avec nous. Donc on suggère, on demande, on s'amuse, que ce soit pour les cours ou les spectacles, voilà, c'est fait vraiment dans le jeu et la complicité. Ok, merci.